Et donc, comme on voit que les patriarches, lorsqu'ils accomplissaient les mitzvot, on voit bien que c'est ça la différence entre nos mitzvot à nous et les mitzvot des patriarches, c'est que lorsqu'ils accomplissaient les mitzvot, c'était que spirituel. C'était pas matériel. Eux, ils ont découvert les mitzvot à travers un certain niveau spirituel, sans que même Dieu leur demande, il les réalisait, mais il les réalisait uniquement de façon spirituelle. Et même si ça nécessitait un acte matériel, comme par exemple Yaakov qui mettait les tefilines à travers des bâtons de bois, après on pouvait les jeter. Aujourd'hui, on ne peut pas jeter des tefilines. La spiritualité s'est imprégnée dans le matériel. Avec un bâton de bois? Oui, avec des bâtons de bois qui les rayaient. C'est-à-dire que nous, les tefilines qu'on mettait les fameuses lanières, c'est à l'image des bâtons de bois lorsqu'il avait les fameux bétails de la vanne et qu'il avait uniquement du bétail blanc et qu'il avait dit à la vanne que moi je vais avoir uniquement du bétail tacheté, moucheté et rayé. Comment il faisait? Il mettait ensemble des bâtons où il les tailladait pour faire apparaître des bandes blanches, noires, que lorsque les brebis, les chèvres, etc. voyaient ces bâtons-là, au moment de l'union avec le mâle, eh bien, ça faisait en sorte que l'enfant, même si le père et la mère étaient blancs, l'enfant allait être rayé et moucheté. Parce qu'au moment de l'acte, il visualisait quelque chose de rayé et de moucheté. Et donc, en réalité, on disait qu'avec ces bâtons-là de rayés, il faisait la mitzvah des téphilines. Mais après, il pouvait les jeter. Par contre, nous, dès qu'on met les téphilines, on ne peut pas les jeter. Ils sont imprégnés de Gdusha. Donc la question du Chacham, en réalité, c'est que je ne comprends pas. Nous avons vécu la sortie d'Égypte. Cette sortie d'Égypte est un moment exceptionnel. Nous avons eu la révélation de l'essence même de Dieu. C'est Dieu qui s'est dévoilé à nous. Comme l'explique, le Rabbi rapporte un livre du Ladmo Amsaï, comme l'explique le Ladmo Amsaï au tout début de son Charé Emouna, qu'en réalité, avant la sortie d'Égypte, les bénis Israël, on a mangé de la matzah. La matzah, c'est quoi dans le langage du Zohar? Achlad et memnuta. C'est l'aliment de la foi. On avait déjà étudié ça il y a quelques années. Qu'en réalité, la foi, c'est quoi? C'est la imuna, le fait de croire en Dieu. Maintenant, cette croyance, c'est pas quelque chose qu'on comprend, c'est pas quelque chose qu'on ressent, mais c'est notre identité. L'identité d'un juif, c'est de croire en Dieu. C'est notre nature. Maintenant, avec cette croyance-là, elle n'est pas développée dans de la compréhension, elle n'est pas développée dans de l'émotion, c'est notre nature, c'est notre base. Sans qu'on ait besoin de faire un quelconque effort pour cela, c'est notre identité, c'est notre ADN de croire en Dieu. À l'image d'une matzah qui n'a pas gonflé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de développement intellectuel ou de développement émotionnel dans cette pâte, qui peut être une allusion à l'homme. C'est quelque chose de plat, de basique, de l'eau et de la farine. Sans levain, sans rien, sans rajout. C'est-à-dire la base du juif, c'est comme une matzah. C'est cette idée, exactement, pas de gava, mais ici, même dans le sens positif, c'est-à-dire que pas d'intellect, de compréhension du divin, pas d'émotion, d'amour, de crainte de Dieu, mais juste la émouna. Et à partir de cette émouna, qui a été la matzah qu'on a mangée lors du Korban Pessah, ça c'était avant Chatzot, et est venu après Chatzot la révélation de Dieu, où non seulement on a cru en Dieu, mais on a vu Dieu. À partir de la Emouna, qui a été une sorte de réceptacle, qui a permis ensuite de mériter, de voir carrément le divin. Au début, avant Chatzot, avant le milieu de la nuit, on a développé cette croyance en Dieu, qui dépasse même la vision intellectuelle. Pourquoi? Parce que la vision intellectuelle, c'est de la compréhension du divin et des limites. Mais la Emouna est capable d'atteindre des niveaux du divin, ce que l'intellect est incapable de comprendre. Nous, on a une certaine compréhension de Dieu, mais on sait très bien que nos capacités intellectuelles arrivent à une certaine limite de ce qu'on peut comprendre de Dieu. Mais tout ce qui dépasse nos capacités intellectuelles, on ne le comprend pas, on y croit. Donc on voit que la Emouna est capable d'atteindre des niveaux, ce que la compréhension est incapable d'y accéder. Par contre, ensuite, il y a un niveau encore plus élevé, mais que l'Admor Mtsei dit que c'est le même niveau, mais c'est vu différemment, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est la notion de vision du divin. Voir le divin. Zekili Van Viu, comme on a pu le dire lors de l'ouverture de la mer, voici notre Dieu. C'est-à-dire qu'on a pu montrer du doigt, on a pu voir une révélation divine. Et c'est ça ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Et donc le Chacham s'est posé une question. Avec un dévoilement aussi élevé spirituellement parlant, comment pouvez-vous, vous, ce qui s'exclut, il comprend la Torah, il est attaché à Dieu, mais tellement qu'il est attaché à Dieu, il ne comprend pas. Comment vous pouvez créer une relation avec Dieu à travers des actes physiques?
La sortie d'Égypte est un moment de grande révélation spirituelle. On a vu l'essence divine. Qu'est-ce qu'il y a dans cet acte-là de manger de la matzah, de manger du maror, de boire du vin? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans de faire un korban pessah? Qu'est-ce qu'il y a dans cet acte-là? Je ne comprends pas. Le peuple juif ne se résume pas juste à des actes. Le peuple juif est censé être un peuple spirituel, qui vit une vie spirituelle, qui est censé avoir une relation avec Dieu basée sur la réflexion, basée sur l'émotion. Ça veut dire que c'est quelque chose de profond. C'est-à-dire que le Chacham il pose une question. Le juif, sa vision des choses, surtout lors de la sortie d'Égypte, est censé être une relation avec Dieu basée sur la neshama, basée sur la réflexion, basée sur le cœur, et pas basée sur l'acte. Il ne comprend pas la valeur de l'acte. C'est ce que c'est quoi ces témoignages et ces décrets et ces lois que vous réalisez, que Dieu vous a ordonné? Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous suffire faire des actes? Parce qu'un acte, ça reste dérisoire par rapport à l'intellect. C'est physique, c'est limité. Et on parle d'une fête de Pessah où on a eu la révélation de l'essence divine. Comment l'essence divine peut être atteinte ou perçue à travers un acte? Un acte, c'est limité, c'est quelque chose de plat, c'est quelque chose de temporaire. Le spirituel, c'est immatériel, c'est intemporel. On voit plutôt dans le spirituel quelque chose qui tend vers l'essence divine, puisqu'on est censé revivre la sortie d'Égypte. Donc on est censé revivre la révélation de l'essence de Dieu. Donc s'il y a bien des choses qui peuvent nous mettre en condition de ce qu'on a pu vivre à la sortie d'Égypte, ce n'est pas des actes, c'est du spirituel. Et c'est ça la question du Chacham. Donc lui, c'est une vraie question d'un Chacham. C'est pas qu'il se pose la question, c'est quoi ces actes, comme si qu'il les connaissait pas. Il les connaît, mais il les comprend pas. Maïdoud, Vachukim, Vamishvatim. Je sais qu'il y a 3 catégories. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ils sont réalisés, ces catégories-là. Qu'il y ait des mitzvot qui se réalisent de façon spirituelle, où Dieu nous demande de vivre une sorte de transe, d'extase, comme nos prophètes ont pu vivre lors de la prophétie, comme nos ancêtres ont pu vivre lors du don de la Torah, où la Neshama a quitté le corps, comme Nadav et Avihu ont pu vivre, comme Sarah Iminu a pu vivre lorsqu'elle a appris que son fils est sacrifié, ou comme plein d'autres épisodes qu'on pu raconter, qu'ont pu vivre notre peuple, ou des individus de notre peuple, mais des actes. Ça a des années-lumière de la sortie d'Égypte. Donc en réalité, là on touche une notion fondamentale de la fête. On fait plein de choses, Pessah. Et la question, parce qu'on a dit que le soir de Pessah, c'est une soirée d'éducation, on nous éduque nous-mêmes, puisque nous sommes tous des nouveau-nés, puisque c'est une nouvelle naissance Pessah. Et donc on se pose une question comme tout nouveau-né, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ces actes? Quel est le sens de tout ça? Est-ce qu'il y a un parallèle entre le... Et donc ici, la question s'intensifie. Après tout ce qu'on a compris des révélations qui ont lieu lors de l'événement de la sortie d'Égypte, comment peut-on parler d'actes concrets? Et là, la réponse à la question, c'est Avadji Maïn ou les paro Misraïm, les étions serviteurs de Pharaon en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse à la question, c'est nous ne sommes pas comme les patriarches. Nous avons vécu en Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte, nous étions serviteurs d'Égypte, et nous sommes sortis d'Égypte. Ce qu'on a vécu fait que nous allons avoir une relation avec Dieu qui passe par l'action. Pourquoi? Puisque l'exil d'Égypte était un exil le plus bas qui soit, de la matérialité la plus basse, de la débauche la plus basse, et là-bas justement, nous étions les serviteurs de Pharaon, le roi d'Égypte, et asservis par les Égyptiens. Alors pour comprendre cette bassesse de l'Égypte, on va regarder un peu ce que nous dit le Maharal de Prague, de ce que j'ai pu comprendre, dans son Gvurat Hashem. Donc le Gvurat Hashem, c'est l'un des livres fondamentaux du Maharal, où il explique dans chaque chapitre des notions exceptionnelles de la fête de Pessah. Et qu'on avait déjà étudié 2 chapitres l'année dernière là-dessus. On avait étudié la naissance du peuple juif et on avait étudié le personnage de Moshe Rabbeinu. Dans le 4e chapitre, le Maharal s'arrête sur la question qu'on peut se poser, pourquoi l'Égypte? Pourquoi nous avons été exilés dans ce pays-là en particulier?
Eh bien, le Maharal explique, parce qu'en réalité, puisque ce que Dieu a dit à Abraham, c'est que tes descendants seront asservis dans un pays qui n'est pas le leur, c'est-à-dire qu'on doit se retrouver dans un endroit, chez un peuple, qui est diamétralement opposé à nous. S'il y a la notion d'être asservi, ça veut dire que ce peuple-là a vu en nous une opposition la plus totale, au point qu'on ne pouvait même plus cohabiter ensemble. Quel est le peuple à l'époque qui est aux antipodes de ce que c'est le peuple juif? Les Égyptiens. C'est le plus impur. Alors, oui, sur quelle notion en particulier? Sur la notion de débauche. Le peuple juif, par définition, c'est un peuple dont son identité, c'est de se préserver dans tout ce qui est relation interdite. C'est un peuple où Dieu nous témoigne, Shifteka et doute les Israël, où Dieu témoigne, je peux témoigner que ce peuple-là est un peuple qui est propre dans sa filiation, où chaque enfant, on peut dire que oui, c'est lui son père, c'est lui son ancêtre, etc. Les Égyptiens à l'époque étaient un peuple qui était complètement dépravé. On voit même depuis l'époque d'Abraham, lorsqu'Abraham et Sarah arrivent en Égypte, tout d'un coup, ils cachent sa femme. Pourquoi? Pas parce que s'ils voient qu'elle est belle, ils vont la prendre. Mais depuis quand? Lorsqu'il y a eu la plaie des premiers-nés, il y avait des premiers-nés, plusieurs premiers-nés dans toutes les maisons. Et comment on peut avoir plusieurs premiers-nés dans toutes les maisons? Ben parce que tous les hommes allaient avec toutes les femmes. Et donc ce qui faisait qu'il y avait énormément de premiers-nés. Et donc ce qui faisait qu'on ne savait plus qui était le fils de qui. Au point qu'il n'y avait que Dieu qui était capable de savoir qui était vraiment le premier-né d'un tel ou premier-né d'un tel. L'une des preuves même de notre pureté sur tout ce qui est relation intime, on dit que Vayetse ben Isha Israélite vo ben Ish Mitzri. On dit qu'il est sorti un fils d'une fille juive. On disait que ce fils est un fils d'Égyptien, la fille de la Shunamite. On dit, pourquoi on précise que c'est le fils d'un Égyptien? Parce qu'en réalité, pendant les 210 ans d'esclavage, il n'y a eu qu'une seule femme juive qui est allée avec un Égyptien. Qu'une seule. Donc c'est des femmes qui ont permis de garantir la pureté. Ah, évidemment, elles ont énormément de valeur. On dit que c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. Mais l'idée ici, c'est que normalement la Torah ne parle pas le mal des Bnei Israël. Et là, la Torah explicitement met en avant l'idée qu'une femme est allée avec un Égyptien. Même la Torah ne parle même pas mal d'un animal impur. Qu'est-ce qu'elle va parler mal d'une femme juive? En réalité, nous disent le maître de la Gemara, à travers cette phrase-là, la Torah veut faire l'éloge du peuple juif. C'est que parmi toutes ces centaines d'années où on était en Égypte, asservi et même assimilé, le peuple juif a quand même préservé sa pureté et ne s'est pas mélangé avec les Égyptiens. Et même cette femme-là, elle croyait que c'était son mari. Quand on nous dit le Midrash, etc. Sans rentrer trop dans les détails. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, le peuple qui est complètement opposé à notre nature, qui nous sommes un peuple kadosh de Gdusha, ce sont les Égyptiens, qui est le peuple de débauche et pervers et complètement assujetti et noyé dans cette idée d'impureté, dans cette notion-là. Et donc, puisque notre peuple a dû être asservi par un autre peuple, alors c'est uniquement un peuple qui est complètement opposé à un autre qui a pu réaliser cet asservissement. Une autre notion qui explique le Maharal de Prague, c'est qu'en réalité, les Égyptiens, l'Égypte est comparée dans les textes, dans les prophètes, à un âne. Le mot chamor est du même langage que chomer, la matière. En réalité, les Égyptiens sont comparés à ce qu'on appelle le chomer, une notion que le Maharal de Prague utilise souvent, tsura et chomer, la forme et la matière. Toute chose est composée de deux notions. La matière, brute, le départ, qui n'a pas de but, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Et ensuite, la forme qu'on donne à cette matière, qui va lui donner un sens pour indiquer dans quel but cette matière-là va être utilisée. Les Égyptiens, du fait de leur perversité et de leur attirance et tentation pour le znout, pour la débauche,
eh bien, a fait référence et signifie leur bassesse au point d'être comparée aux animaux. La fameuse femme Sota, dont on a un doute si elle a trompé son mari ou pas, elle devait offrir un sacrifice. Ce sacrifice était composé d'orge, pas de blé, d'orge. Que dit le maître de la Gemara? Parce que l'orge n'est pas l'aliment des hommes, mais l'orge est l'aliment des animaux. Le blé, c'est plutôt les hommes qui le consommaient. Par contre, l'orge, on donnait aux animaux. Donc, puisque l'orge est l'aliment des animaux, et que la femme Sota a un comportement animal, alors son sacrifice devait être un sacrifice d'orge. Donc, on voit qu'en réalité, la notion de débauche est comparée à une notion d'avoir un comportement d'animaux. Les Égyptiens, à travers cette débauche-là, ils sont comparés par le texte à un âne, un animal. Mais un âne, pourquoi? Parce que dans le mot chamor, l'âne, il y a le mot chomer, matière. L'Égypte est comparée à cette notion de matière. Cette matière qui n'a pas encore de forme, cette matière qui n'a pas encore de but, cette matière qui n'a pas encore de sens. Cette idée d'être complètement dénué de tout sens et de logique de but. Quelqu'un qui est complètement attiré par la débauche, par les femmes, etc., c'est quelqu'un qui s'est complètement détaché de ce qui est censé être un homme. Mort chalit à l'élève, un cerveau qui domine ses tentations et ses désirs. Quelqu'un qui est complètement assujetti à ses désirs, il n'est plus un homme, c'est un animal. Les bénis Israël sont un peuple qui représente la tsura, la forme. Pourquoi? Parce que nous sommes le but du monde, nous sommes celui qui donne un sens au monde, nous sommes celui qui dévoilons Dieu sur terre, ça veut dire que nous sommes le peuple qui donnons un sens à la création. Donc comme c'est que la création était la matière, et nous donnons la forme. La forme d'un objet, c'est ce qui donne le but et le sens d'un objet. Pour quelle raison? Le verre n'est verre que parce qu'il a cette forme-là. Si j'enlève cette forme, ce n'est plus un verre. L'assiette a cette forme-là parce que c'est cette forme-là qui indique que cet objet va être utilisé pour ce but-là. C'est la forme de ce verre qui donne le sens à ce verre pour réceptionner du liquide, etc., etc. Donc en réalité, c'est la forme qui donne un sens. Mais les bénis Israël, lorsqu'on est descendu en Égypte, cette forme-là n'était pas complète. Une forme n'est une forme que si elle est pleine. Un verre troué n'est plus un verre. Donc en réalité, une forme n'est forme que si elle est complète. Une forme incomplète n'existe pas. Par contre, une matière qui n'a pas de forme, j'enlève de la matière, ça reste de la matière. Elle ne perd pas de son existence en tant que matière si je l'enlève un bout. Puisqu'à partir du moment qu'elle n'a pas de forme, et donc pas de but, qu'elle ait tant de matière ou tant de matière, elle existe en tant que telle. C'est ça. Ça veut dire que de ce qu'on attend d'elle, plus ou moins, n'a pas d'effet sur elle. Par contre, les bénis Israël, puisque nous sommes une forme, la forme n'existe que si elle est complète. Une forme incomplète n'existe pas. Et donc, normalement, c'est la forme qui domine la matière. Parce que la matière est dépendante de la forme qu'on lui donne. La matière n'a pas de but, n'a pas de sens, mais c'est la forme qui donne un sens. Donc, normalement, dans la relation entre la forme et la matière, qui domine qui? C'est la forme qui, justement, donne le sens à la matière pour que la matière ait un sens et un but dans son existence. Donc, puisque les bénis Israël sont censés être la forme, et les Égyptiens sont censés être la matière, donc normalement qui domine qui? Les bénis Israël, qui sont censés dominer les Égyptiens. Donc qu'est-ce qui a fait que les Égyptiens ont pu nous asservir? Parce qu'au départ, nous n'étions pas encore une forme complète. C'est quoi la forme complète des bénis Israël? C'est 600 000 âmes. On l'avait étudié l'année dernière, c'était le chapitre 3 qu'on avait étudié l'année dernière. Les bénis Israël ne sont bénis Israël qu'au nombre de 600 000. À la sortie des villes, nous étions 600 000. Après la faute du Vaudor, nous étions 600 000. Lorsqu'on a eu le compte Parashat Bamidbar, nous étions 600 000. Lorsque nous sommes rentrés en Eretz Israël, nous sommes 600 000. Après les rajouts, ce ne sont que des bifurcations. Mais notre essence, c'était un peuple de 600 000. Le Maral de Prague, on l'avait étudié l'année dernière, on avait expliqué pourquoi. Parce que tout objet n'est complet que s'il a 6 dimensions. Un point, il existe, mais il le manque la longueur. La longueur, il y a 2 dimensions, mais il lui manque la largeur. La largeur, il y a 4 dimensions, mais il lui manque la hauteur. Et donc en réalité, un objet est complet que s'il y a les 6 dimensions. Nord, sud, est, ouest, en haut, en bas. Donc le chiffre 6.
Et ensuite, ce chiffre 6, il doit s'exprimer dans les centaines et il doit s'exprimer dans les milliers. Donc, ce qui fait 600 000. Alors, j'avais expliqué pour quelle raison il n'y a pas les dizaines. Parce qu'on dit bien, en hébreu, on dit shishim. On dit shesh meot, 6%. Shesh alafim, on dit 6 pour 1000. On ne dit pas 6 pour 10. J'avais expliqué l'année dernière, on ne va pas trop rentrer des détails. Mais en tous les cas, la notion de plénitude, c'est le nombre 600 000. Et donc, puisque les bénis Israël en descendant en Égypte, nous n'étions pas à 600 000, donc notre forme n'était pas complète, donc nous avons pu être asservis par la matière, les Égyptiens. Dès le moment où nous avons atteint le nombre de 600 000, et donc notre forme est devenue complète, là, le moment de la libération est arrivé. Parce que la forme n'est pas assujettie à la matière, c'est la forme qui domine la matière. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On va s'arrêter là pour le Maharal. Il n'y a pas ces livres traduits, hein? Non. Ils n'existent pas, c'est la folie. Maintenant qu'on a compris que nous sommes descendus en Égypte dans le peuple qui était complètement opposé à nous, et c'est pour cette raison que nous avons été asservis à lui, eh bien c'est pour cette raison que la sortie d'Égypte nécessitait un dévoilement exceptionnel. On a une notion qu'on a souvent étudiée, que kol agavoa gavoa beyoter yored le mata mata beyoter. Ça veut dire que plus une chose est élevée, plus elle va descendre dans les niveaux les plus bas. C'est-à-dire qu'en réalité, pour qu'il y ait eu ce dévoilement, cette révélation divine exceptionnelle, c'est parce que nous étions dans les niveaux les plus bas. Dans la Chazot, on explique, c'est la Douam dans un autre livre sur Purim. Il rapporte 3 exemples que souvent je rapporte dans les cours. Ces 3 exemples, pour quelle raison on dit qu'une chose, plus elle est élevée spirituellement, plus elle descend dans les choses les plus basses. Le premier exemple qu'il donne, c'est comme une bougie qu'on allume et qu'on se met à des kilomètres et des kilomètres. On ne voit pas la puissance de la clarté de la bougie quand on est proche d'elle, mais lorsqu'on se met à des kilomètres et des kilomètres et qu'on est capable de la voir. C'est-à-dire que la puissance d'une chose ne se voit pas lorsqu'elle est proche, mais lorsqu'elle est capable d'atteindre des endroits très éloignés. Pareil pour un tonneau. Quand est-ce qu'on voit qu'un tonneau est rempli? Lorsque ça déborde. Donc ça veut dire que l'intensité s'observe lorsque ça déborde à l'extérieur. Un autre exemple, c'est qu'une émotion extrêmement intense s'observe à travers les larmes. Si c'est des larmes de joie ou des larmes de tristesse que Dieu nous en préserve, il y a cette preuve d'intensité émotionnelle lorsque ça déborde. C'est que le cerveau était incapable de supporter une émotion pareille et qui fait que ça déborde par les yeux à travers les larmes. Parce que le cerveau est incapable de supporter cette émotion-là, que c'est une grande joie, ou Chazé Shalom, le contraire. Et donc, dans la Chazot, on explique que le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde évidemment le plus bas, spirituellement parlant, qui peut-être pourrait se voir comme étant le monde le plus opposé à la divinité. Mais en réalité, est le monde le plus opposé à la divinité, certes, mais aussi le monde qui est la plus grande preuve de l'essence divine. Pourquoi? Parce que seule l'essence divine est capable de créer de la matière à partir de rien. Et seule l'essence divine est capable de créer un être physique, limité, et qui a l'impression d'être indépendant. C'est l'essence divine qui est indépendante, qui dépend de rien, et qui n'a aucune cause qui la précède, a pu créer des êtres comme nous, qui avons l'impression de dépendre de qui que ce soit, de ne dépendre de qui que ce soit. C'est pas instinctif pour nous de dépendre de Dieu. On a besoin de faire un effort et d'exprimer une certaine soumission à Dieu, de la développer pour ressentir le fait que nous sommes soumis à Kadosh Baruch Hu. Mais naturellement parlant, nous ne l'avons pas. Pour quelle raison? Parce que Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a créés avec cette conscience d'indépendance. Pour quelle raison? Parce que nous avons été créés directement de l'essence divine qui est indépendante. Les mondes spirituels ne sont que des révélations du divin. Comme la Douanzaken explique dans le Tanya. Le monde n'a pas pu être créé par les mondes spirituels. Pour quelle raison? Parce qu'on ne voit pas le but. Les mondes spirituels ne sont qu'une chute par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. À l'origine, il y avait l'essence divine. Et les mondes spirituels ne sont que des rayonnements divins. Des nouveaux mondes par rapport à ce qu'il y avait au départ. Ce monde-ci, qui peut-être extérieurement pourrait paraître comme étant le plus bas des plus bas, il l'est en potentiel, il est le plus élevé. Pour quelle raison? Parce que c'est dans la matière qui est justement un endroit qui pourrait paraître contraire au divin,
C'est l'endroit où justement l'essence va se dévoiler. Si l'essence se dévoile uniquement dans le spirituel, on n'a pas la preuve que c'est l'essence divine. Parce qu'on pourrait se dire, puisque c'est spirituel et c'est divin, c'est là-bas où le divin va pouvoir se sentir à l'aise. C'est-à-dire que c'est conditionné. Comme un juif qui pratique Torah Mitzvot à la choule. Qui nous dit que c'est un bon juif? Rien. C'est un endroit où il y a les conditions qui font que, consciemment, on se tient à carreau. Ou devant un maître, etc. On l'espère en tous les cas. Dehors, dans le quotidien, justement, il n'y a plus ces conditionnements-là. C'est là où on voit si on est vraiment attaché. Comme un enfant, comme c'est expliqué dans les textes de Chassidut. Quand est-ce qu'on voit qu'un enfant il craint vraiment ses parents? Pas lorsqu'ils sont là. Lorsqu'ils ne sont pas là, ils respectent les directives. Lorsqu'ils sont là, ils savent qu'ils sont vus, ils savent qu'il y aura des conséquences. Mais lorsque les parents ne sont pas là, ils se disent, on peut faire ce qu'on veut. Mais un enfant qui est capable de se retenir lorsque ses parents ne sont pas là, c'est qu'il valorise ses parents. C'est qu'il ressent la crainte des parents même lorsqu'ils ne sont pas là. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais consciemment, il les ressent. Ce monde-là, qui est un monde physique et matériel, est limité. C'est dans ce monde où on voit vraiment l'essence divine. Parce que c'est un monde où logiquement, l'essence divine ne pourrait pas être dévoilée. Et pourtant, elle est là. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, lors de la sortie d'Égypte, il y a eu la révélation de l'essence divine. Pour quelle raison? Parce qu'on était dans le niveau le plus bas. C'est les niveaux les plus bas qui appellent les niveaux les plus hauts. C'est pour cette raison que souvent, lorsqu'un juif au fond du fond, spirituellement, c'est là où ça rebondit. C'est là où il a l'impression qu'il y a cet appel d'élévation. Parce qu'il s'est dit que de toutes les manières, il ne peut pas descendre plus bas. Et là, tout d'un coup, la Neshama, elle sent la mort assurée spirituellement. Et là, il y a un dévoilement, il y a un réveil profond, exceptionnel. Et ça, la réponse au Chacham. Avadi, Maïnou, les parents b'Israël, nous étions des serviteurs en Égypte. Nous étions dans les niveaux les plus bas. Parce que nous étions dans les niveaux les plus bas, c'est dans les niveaux les plus bas qu'il y a eu la révélation divine. Toi, Chacham, tu dis, mais comment on peut faire des actes physiques et matériels? Pourtant, nous avons la révélation de l'essence divine. Face à l'essence divine, si on veut faire des choses qui correspondent à cette révélation-là, faisons des choses spirituelles. Mais tu n'as pas compris, Chacham. Toute la fête de Pessah, toute la révélation divine n'a eu lieu que parce que nous étions dans les niveaux les plus bas. Donc ça veut dire que c'est le matériel qui nous permet de nous attacher à l'essence divine. Ce n'est pas le spirituel. Le spirituel, c'est limité. Par contre, le matériel, dans le matériel, on a l'essence divine. Dans les mitzvot physiques et matériels, nous avons l'essence divine. Donc quand on le sort de Pessah, quand nous faisons des choses matérielles, nous buvons du vin, nous racontons la sortie d'Égypte avec la parole, nous mangeons de la matzah. Ce sont des choses physiques. Qu'on pourrait se dire, bon, c'est cérémonial, nous avons un seder avec des plateaux. Non, c'est l'essentiel. Parce que c'est à travers ces actes que nous ressentons, que nous vivons vraiment le dévoilement de l'essence divine. Et c'est ça que les rabbis précédents, il finit dans son Mahama, en rapportant un fameux enseignement de nos maîtres, il est préférable à un moment de teshuva et de bonne action dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. Et dans la vie du monde futur, il y a deux avis là-dessus. Soit c'est le Gan Eden après 120 ans, ou soit même les temps messianiques, après la Triat Amitim, après la résurrection. Ça veut dire qu'un moment d'action dans ce monde vaut plus que tout. C'est pour cette raison que quand on va dans un cimetière, on cache notre tzitzit. Pour ne pas faire honte. Mais comment faire honte? Ils sont dans le Gan Eden. C'est nous, on vit dans un endroit plus bas que non. Eux, ils sont dans le Gan Eden, certes, mais ils profitent que d'un rayonnement divin. Pas l'essence divine, un rayonnement. Nous, par contre, qui sommes ici, avec les mitzvot, nous avons accès à Dieu lui-même. Et donc, c'est ça le sens de Pessah. Le sens de Pessah où nous redevenons tous des enfants, puisque nous avons une nouvelle naissance, et nous nous posons une question. C'est quoi cette fête? Cette fête, Ma'avoda, c'est quoi? Ma'edut, Chouké, Ma'mishpatim, c'est quoi tout ce qu'on fait? C'est justement cette notion de valoriser l'action. Nous sommes un peuple qui, certes, a une grande puissance spirituelle, une grande divinité, avec une Torah exceptionnelle, avec des émotions exceptionnelles, mais tout ça, si ce n'est pas avec des actions au quotidien, c'est limité, c'est manquant. L'attachement à Dieu, l'essence divine, ne peut passer que par l'action. Alors oui, il y a l'étude, oui, il y a les émotions, comme des juifs qui peuvent dire « moi j'ai Dieu dans mon cœur ». Non. Si tu n'as que Dieu dans ton cœur, tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu, ça passe par l'action. L'essence de Dieu, ça passe par l'action. Si tu n'es que dans le spirituel, tu te limites. Tu te limites. Ça paraît paradoxal, puisqu'on a l'impression, nous, logiquement parlant, que le spirituel a plus de valeur que le matériel.
Alors oui, il n'y a rien, tout est complémentaire. Il faut le spirituel, il faut le matériel. Mais le matériel, l'action concrète dans ce monde, non seulement déjà, c'est le but qui est de transformer ce monde, parce que si c'est d'avoir une vie spirituelle, les anges sont déjà là. Nous, notre vie, c'est de justement changer ce monde, d'avoir des actes matériels, de montrer que Dieu est là. Donc non seulement c'est le but, mais c'est aussi le seul moyen que nous avons de nous attacher à l'essence de Dieu, parce que l'essence de Dieu ne peut être atteinte que par l'action.